Alors bonsoir Pierre Cassan. Bonsoir Jean. Donc pourquoi êtes-vous là ce soir devant l'hôtel de ville? Eh bien pour deux raisons. D'abord une certaine curiosité. On a envie de voir la tête des personnes qui vont aller commémorer le Ramadan à l'hôtel de ville de Paris. On a envie de voir si ça va être quelques résistants, si c'est essentiellement des personnes qui, comme Delanoë, pensent que la laïcité est compatible avec la quatrième obligation de l'islam, donc le jeûne du Ramadan. Nous, ça nous paraît poser un problème. Le préfet, d'ailleurs, le préfet de police a dit la même chose, puisque dans un courrier, il a dit à Delanoë que ça lui paraissait une rupture avec la loi de 1905 et la séparation du religieux et du politique. Donc c'est quand même la première fois qu'on va rompre le jeûne du Ramadan dans un hôtel de ville. On considère que c'est d'autre part, de la part de Delanoë, un coup de poignard par rapport à d'autres maires qui l'année prochaine vont être confrontés à ce genre de revendications. Et puis quand même une dernière chose, sur le fond, sur le Ramadan, il y a quand même de l'autre côté de la Méditerranée, là où c'est obligatoire, vous avez des personnes qui sont condamnées à des peines de prison lourdes, là où l'islam est religion d'État, parce qu'ils ont envie de boire, de manger et de faire tout ce que la vie permet de faire dans la journée. Et je pense quand même qu'en France, au XXIe siècle, on devrait être capable de dire que c'est une pratique obscurantiste, stupide, totalement incompatible avec l'intégration, complètement incompatible avec des gens qui travaillent. Et puis d'autre part, quand même, moi je pense à des gens qui travaillent sur les chantiers, c'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. Il n'est pas normal au XXIe siècle qu'on demande à des êtres humains de cesser de manger, de boire, de fumer, de faire l'amour parce qu'il y a un texte religieux 1400 ans avant qui a écrit ça. Ça me paraît le contraire quand même de l'émancipation de l'individu. Et pour vous, le Ramadan, c'est quand même pas quelque chose de culturel, parce que finalement, ça a intégré la culture. Si c'était culturel et si ça restait quelque chose d'intime, j'aurais tendance à dire que c'est stupide, mais chacun a le droit d'être stupide. Le problème, c'est que c'est une pression sociale insupportable. C'est-à-dire que si vous vous appelez Leïla ou Rachid dans les écoles publiques aujourd'hui et que vous voulez aller manger quand le Ramadan ne tombe pas au mois d'août, que vous voulez aller manger dans la cantine, vous subissez des pressions, des menaces physiques, des agressions qui font que c'est pas possible. Aujourd'hui, le Ramadan est un flicage contre les mauvais musulmans. Et en ce sens que ça soit un maire de gauche qui enfourche ce dada-là est accablant par rapport à l'héritage de Jaurès. Donc, je vous demandais, est-ce que vous applaudissez le fait qu'Alexis Corbière condamne cette rupture du jeûne? On va dire que c'est la première fois que ce garçon, qui n'a jamais, à notre connaissance, condamné les prières illégales rue Mira, qui n'a pas bougé une oreille sur les 28 millions d'euros que Delanoë va consacrer à la construction d'une mosquée, même si ça s'appelle avec un projet culturel, bon, qui disent que c'est pas bien, mais enfin c'est quand même le service minimum de la part de quelqu'un qui se prétend laïque de chez laïque, et d'autre part il englobe ça avec Sarkozy, avec la messe sur les soldats afghans, ce qui est juste, mais enfin comme s'il y avait besoin de tout mélanger. Là on est le 24 août, il y a une initiative qui est complètement contre la laïcité. Où est Corbière? Pourquoi se planque-t-il derrière Sarkozy pour justifier son immobilisme? Justement, il vous reproche de ne pas condamner au même niveau la rupture de la laïcité quand il s'agit des catholiques. Eh bien, il a tout à fait tort. S'il lisait régulièrement Riposte laïque, il verrait que nous sommes les premiers à allumer Sarkozy quand il fait un signe de croix en tant que président de la République. Il lirait que nous sommes les premiers à allumer Delanoë quand il annule un conseil municipal à Paris pour cause de Yom Kippour. Mais il verrait aussi quand même qu'il ne faut pas faire du relativisme et qu'aujourd'hui l'offensive la plus forte contre la laïcité vient de l'islam pour le plus grand bonheur des autres églises. Vous êtes toujours partant pour un débat avec lui devant notre caméra? Où il veut, quand il veut. Merci beaucoup Pierre Cassan. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Voilà, on ne se connaît pas, mais vous êtes invité ce soir aux soirées du Ramadan. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, je vais voir ce qui se passe. Pour l'instant, j'en pense rien, mais ce que je peux penser, c'est que, soi-disant qu'il faut faire des économies, on n'a pas d'argent, et puis on dépense de l'argent. Alors, est-ce qu'on dépense de l'argent? Je ne sais pas, est-ce qu'ils nous font un dîner après, un cocktail? Oui, tout ça coûte de l'argent. 100 000 € après. Et que le maire de Paris, il a de l'argent pour ça, il n'en a pas pour autre chose. Donc ça, je suis un peu choquée. Oui. Parce que pour les autres communautés religieuses, est-ce qu'on fait la même chose? Non. Alors, je suis un peu étonnée. Et ça ne vous choque pas que, justement, ça ne soit pas très conforme à la laïcité, comme le dit le préfet?
de Paris. C'est-à-dire pas conforme à la laïcité, Parce que c'est-à-dire... le ramadan est un rite religieux. Donc, Oui, le ramadan est un rite religieux. Bon, comme dans toutes les religions, vous savez, il y a beaucoup il y a des extrémistes. Et surtout en particulier, eux ils tuent au nom d'Allah. Ça je ne comprends pas qu'on tue au nom d'une religion quelconque, qu'elle soit musulmane ou autre. Mais pour le reste, je peux rien vous dire parce que voilà, j'attends ce qui va se passer. très bien. Bonne soirée. Merci.